Pas de défilé cette année encore pour célébrer le 14 juillet compte tenu du contexte sanitaire, mais une cérémonie était tout de même organisée ce mercredi matin au jardin de l'État. C'est la fête nationale, nous l'avons fait dans un cadre sécurisé l'an dernier et nous avons reproduit cette organisation cette année dans les jardins de l'État. Je crois que c'était important qu'on puisse tous se retrouver et en parler avec les uns et les autres. Je crois que tout le monde était heureux de pouvoir célébrer la fête nationale dans ces jardins de l'État en 2021, après des moments éprouvants. Je l'ai rappelé dans mon allocution, des moments difficiles que nous avons connus, que nous connaissons encore, parce que la crise sanitaire est toujours présente. Et c'était aussi bien sûr l'occasion de saluer et de rendre hommage à tous ceux qui concourent à la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais, les forces armées, les gendarmes, les policiers, les pompiers. Et j'ai souhaité vraiment rendre un nouvel hommage à nos soignants, ces hommes et ces femmes de devoir qui se battent au quotidien pour nous, pour notre santé. Au programme de cette matinée, la cérémonie militaire suivie de la cérémonie républicaine d'hommage avec la remise de décorations et de médailles. Une année placée sous le sceau de l'espérance en promouvant les valeurs d'engagement de la jeunesse réunionnaise. J'ai bien noté donc, dans le discours notamment du préfet combien la jeunesse a été mise en avant, cette jeunesse réunionnaise conquérante qui chaque jour nous rappelle que lorsque nous sommes dans nos activités, dans nos missions, eh bien nous devons l'accompagner parce qu'au-delà des difficultés sanitaires, il y a aussi bien sûr l'avenir de la France, de notre nation et l'avenir de notre département. Donc le message adressé à notre jeunesse a été fort. Et le message aussi aux artistes, puisque nous avons vu beaucoup d'artistes participer à cette cérémonie. C'est là aussi donc une façon de dire à ce monde qui souffre de la crise sanitaire qu'on ne peut pas l'oublier. L'année dernière, ce sont les soignants qui avaient été mis en avant et cette année, eh bien, les artistes réunionnais. Bravo, très belle cérémonie. Parmi ces artistes, Lucas Maillot, lauréat du concours de slam organisé par la collectivité départementale. Moi, ça me fait plaisir de venir pour représenter le même texte qu'il y a 2 ans et faire passer plus d'émotions à travers le même texte. C'est un honneur, oui, parce que déjà, j'ai été invité par le préfet directement. Donc ça change un petit peu, effectivement. Une belle cérémonie pour commémorer la prise de la Bastille en 1789, symbole de fin de la monarchie absolue. Là, nous sommes sur la route de Salazie, la D48, une route montagneuse et qui a souvent des éboulis. Depuis 1981, en 81, je m'explique pas où.
On était avec les anciens. Ça, Emmanuel, comme il est là. Si après les anciens ne travaillent pas, les nouveaux qui rentrent, ils ne connaissent pas trop tous outils-là. La pique, très peu. Il fait des murs, des soutènements de 6 mètres par exemple. La machine ne t'arrive pas, nous le faisons à la main. Oui, et nous, pas mort pour ça. Mais seulement il faut les villages aussi qu'on reprend aussi que notre temps de travail. Nous avons besoin un peu de respect comme nous respectons les autres, mais nous avons besoin de respect aussi. Ils sont écoliers, collégiens et lycéens, et tous sont lauréats du concours académique Plaisir d'écrire. 94 jeunes récompensés qui ont composé sur une thématique libre, soit sous forme d'expressions écrites, de nouvelles ou encore de poésie. Les élèves osent maintenant parler des difficultés qu'ils ont. Ce sont les difficultés de la société, le harcèlement, les téléphones portables, les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui vient s'imbriguer dans la vie du jeune et qui n'y a pas forcément sa place. Mais on a aussi beaucoup d'appels vers la vie, de choses enthousiastes et magnifiques. Il faut qu'on maintienne la qualité de la langue française à travers le verbe, à travers l'écriture, à travers la lecture. L'amour est aussi au cœur de l'inspiration de ces jeunes auteurs. Yvan Libelle est lycéen et il est récompensé par le premier prix national de la jeune poésie. J'ai réalisé une poésie dont le titre est La Rose Bleue, où je parle en fait, donc je l'ai écrit le jour de la Saint-Valentin, où je parle d'un amour qui n'est pas réciproque tout simplement, dans le sens où on veut faire passer un message à une personne peut-être qu'on l'aime, mais que le message n'a pas été forcément passé ou c'est pas un amour réciproque, quoi. Voilà. Organisé par l'AMOPA, l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, le concours Plaisir d'écrire révèle chaque année de jeunes talents et une jeunesse qui montre son attachement à toute la richesse de la langue française. Allez, bonne journée, mon Catherine. Bonjour. Bonjour.
Ce vendredi 16 juillet a eu lieu l'inauguration de l'exposition Résonance, le Louvre à La Réunion. Un partenariat entre le musée du Louvre, la direction des affaires culturelles, le département et la région Réunion. Ce sont 236 dessins prêtés gracieusement par le prestigieux musée du Louvre qui expose pour la première fois dans les Outre-mer. La collaboration entre les musées de la Réunion, les 5 musées de la Réunion, qui sont des musées de France, et le musée du Louvre, s'est mis en place il y a maintenant plus de 2 ans et demi. Et le but était de pouvoir montrer aux visiteurs de la Réunion comment finalement les collections du musée de la Réunion pouvaient entrer en résonance avec les collections du musée du Louvre. Et donc nous avons invité chacun des directeurs conservateurs des 5 musées de la Réunion, le musée Léon Dierks, le muséum d'histoire naturelle, le musée de Villèle, le musée Stella Matutina et le musée des arts décoratifs de l'océan Indien, à venir finalement faire un choix dans nos collections et essayer de faire dialoguer les collections du Louvre avec leurs collections. Ce voyage du Louvre ici à La Réunion, avec cette mixité d'œuvres venant du Louvre et d'œuvres issues des musées régionaux et départementaux, des musées de France, des 5 musées de France de La Réunion. Moi, je trouve que c'est un mariage, c'est une résonance extraordinaire et j'ai vraiment trouvé que l'exposition Résonance méritait parfaitement son nom. C'est vraiment un beau symbole que nous vivons aujourd'hui à la Réunion. Pour le président du département, il s'agit là d'une opération de démocratisation de la culture. C'est un moyen aussi pour nous de lancer une opération de démocratisation, je dirais, de la culture, parce que ici même, des marmailles, près de 3000 marmailles de la Réunion se sont inscrits déjà pour visiter donc cette exposition. Le département participe à cela, la région aussi. Nous voulons faire en sorte que, alors même qu'il y a cette crise sanitaire, qui nous pénalise, qui rend le monde culturel parfois inaccessible, eh bien nous voulons aller vers les Réunionnais en leur proposant ces belles œuvres venues de Paris. Une exposition exceptionnelle qui a nécessité des aménagements pour la Réunion qui se trouve en milieu tropical. Il a fallu évidemment gérer au plus près les conditions d'hygrométrie, les conditions de luminosité dans les musées. Nous avons fait, suivant les normes qui sont celles des règles de l'art, en lien étroit avec le musée du Louvre. Nous savions déjà le faire. Hein. Nous avons 3 musées qui sont labellisés musées de France, qui conservent des collections qui sont très, très fragiles, mais nous avons été encore plus pointus, plus exigeants s'agissant d'œuvres que nous accueillons et pour lesquelles nous ne devons prendre aucun risque. L'exposition Résonance sera visible dans les 5 musées de l'île jusqu'au 15 octobre prochain. Exotique se dit d'une plante originaire d'une région du monde et qui a été introduite par l'homme sur un autre territoire. À La Réunion, on recense plus de 800 espèces exotiques, dont l'Eugenia uniflora, plus connue sous le nom de cerise côtelée. Originaire d'Amérique du Sud, ce petit arbuste est connu pour ses vertus thérapeutiques. Là, petit pied cerise, qui sait, il n'a jamais goûté un petit cerise, qu'elle est bien aimée et bien appréciée, un petit cerise à côte là. C'est un petit pied de bois qui sort au Brésil, il a amené ça ici parce que son petit tisane, c'est pas que de cerise, ici il nous dit cœur de cerise, voilà, nous casse le petit cœur tendre comme ça. La petite tisane pour la fièvre, quand le monde a la fièvre dans le zoo, ou bien fièvre carrément, un petit marmaille. C'est le cœur de cerise. Le cœur de cerise, c'est la petite extrémité, là, le petit cœur rose là qu'elle est utilisé. Connu et apprécié pour la fièvre, c'est vertu pour la fièvre. Mais le cœur de cerise est utilisé aussi dans les tisanes pour la grippe, pour le refroidissement, avec peau d'orange, cannelle et aussi avec d'autres tisanes comme bois jaune ou peut-être que
bon peu de réunionnais, connaît Ali et apprécie Ali avec citronnelle. C'est la tisane que de monde en a dans la cour, qui plante et puis qui vivent à l'éternité. La case des parents, Guillaume là-bas n'a un pied, n'a plus de 50 ans, 60 ans que mon premier frère a planté, et il est parti depuis une vingtaine d'années, et le pied est encore le même. Donc aussi bien dans les hauts que dans les bas, c'est un petit pied de bois qui pousse et qui est très utile dans la cour. On a le choix, soit nous mettre carrément la tige comme ça dans une grande bouteille et puis nous mettre comme ça de tige de plante. Là c'est bois d'ardette que nous mettons dans macération d'une bouteille. Ou bien couper en petits morceaux de coupe à ligne. Branle blanc, les connus pour ses effets macération dans l'alcool pour les douleurs. Pas confondre avec le branle que nous trouvons plus souvent dans les hauts de l'île. Différence est nette, hein, branle blanc et le branle balai. Voilà. Donc pareil, nous coupons ça en petits morceaux. Tout ça dans une bouteille avec de l'alcool dedans. Nous choisissons notre alcool pour mettre dedans. Quand on a assez de plantes dedans, on verse l'alcool dedans. À cette heure, nous allons mettre un peu de l'alcool dedans. Bien recouvrir toutes les plantes. Après, boucher, laisse aller côté d'un coin où c'est qui fait chaud, ça au soleil, et puis nous retourne à lit tous les jours un petit peu pendant 15 jours. Et dans 15 jours, il est bon pour frotter, pour douleur. Le cerise de mon amour, il fait confiture avec le cerise. Sinon, il n'est peut-être pas suffisamment mis en valeur à La Réunion, ça. Hein. Petit cerise du Brésil, là, petit cerise à côte là. Nous importe pêche, nous importe pomme, nous importe toute qualité de fruits. Nous importe même des cerises d'Europe. Et nos petits cerises là, si nous mettons en valeur, ils pensent que nous avons toute sa place dans notre qualité, notre quantité de fruits que nous produisons ici à La Réunion. C'est vrai qu'il est un petit peu fragile, mais c'est des petits fruits à ramasser, à consommer de suite dans la cour déjà. Donc on peut avoir un petit pied, en plus de tisane, nous avons le fruit et le pied de bois est joli.